l'âge Abraham te gagné lorsque il quitté Haran? 70 ans ou bien 135 ans? Si Abraham c'est petit qui plus jeune que Terah gagné, ça veut dire que li était fait lorsque Terah te gagné 70 ans. Genèse 12 verset 4 dit que Abraham te gagné 75 ans lorsque il quitté Haran. Ça veut dire que le ça a quitté 60 ans avant que papa le mourit. Et c'est ça t'a dit. Cependant, lorsque vous lit Étienne dans Acte 7 le verset 4, Étienne montre que Abraham lui-même il a gagné 135 ans. Maintenant, est-ce que Abraham a gagné 75 ans ou bien 135 ans le quitté? Il y a 3 explications possibles pour ça. Premièrement, il se pourrait que Haran, frère Abraham, non, il se pourrait que c'est lui-même qui était plus grand et parmi les fils de Terah. Et lorsque Terah lui-même il était 70 ans, selon Genèse 11, le verset 26, et où tu es capable de considérer que Abraham, c'était le plus jeune fils. Le ça, lui-même quelque part, il était gagné 60 ans, lorsque Terah lui-même t'a pris le fait à 130 ans. Donc ça t'a voulu dire que 70 ans t'a correspond, si vous voulez, à naissance Haran, frère Abraham, plus 60 ans qui t'a correspond à naissance Abraham, plus 75 ans qui t'a correspond à ou bien à l'âge que Abraham quittait. Ça qui t'a bao 205 ans. 70 plus 60 plus 75. Donc ça veut dire que Abraham te gen 75 ans lorsque papa le mourit à 205 ans. Difficulté qui gen approche ça, c'est que si papa Abraham capable faire à 130 ans, nous pas capable comprendre pour qui ça Abraham t'est surpris pour le connaître que est-ce que à 100 ans il a fait Timoun selon Genèse 17 verset 7, selon Genèse 17 verset 17. Donc surprise Abraham n'a pas de sens si papa le a fait à 130 ans, lui-même à 100 ans, il est capable de faire Timoun tout. Deuxième élément d'explication qui vient, lorsque vous regardez le Pentateuque samaritain, lui-même lui présentait la mort de Terah à 145 ans et gagné, si vous voulez, des experts qui concluent dans le même sens. Et semble c'est dans ce sens ça tout que Étienne lui-même l'était allé. Même gens avec un auteur juif qui aurait les Philo qui t'a écrit un livre sur la migration d'Abraham. Et donc ça, son bagage qui reflétait une tradition qui était en circulation à cette époque. Troisièmement, auteur a annoncé la mort Terah de manière thématique, c'est-à-dire que l'avancée la mort, ne serait-ce que pour être capable de fermer chapitre ça sous Terah, parce que Terah pas capable jouer aucun rôle dans l'histoire d'Abraham encore. Donc, puisque Abraham lui-même lui appelé à quitter zone et à aller, et côté bon Dieu pour le mener, et Terah pas un rôle que le pral jouer dans ça, et donc c'est comme ça d'où lui avancer la mort de Terah. Et lorsque vous regardez et sermon que Étienne lui-même lui présentait, son récit général sur l'histoire d'Israël. Donc, qui ça Étienne fait? Étienne utilisait une approche télescopique pour événements que le présentait au lieu que le présentait de manière chronologique. Pour qui ça? Parce que ça n'a pas bien pièce impact sous message central là. C'est-à-dire que lui présenter événements de manière chronologique, que le présenter de manière thématique, que lui utiliser une approche télescopique pour le présenter, message la été tel. Pour ça que bon Dieu t'a présenté sur Abraham comme étant le père de la foi. Et donc, lorsque vous regardez différentes approches, effectivement, il y a lieu pour ta questionner à savoir qui l'âge spécifiquement que Abraham a gagné lorsque il quitte zone. Est-ce que il a gagné 75 ans ou bien est-ce que il a gagné 135 ans? La réalité, c'est que Abraham a gagné 75 ans lorsque il quitté à 40. Parce que à cette époque, yo te kon nommé Timonio, si vous voulez, de ça qui est grand à ça qui est jeune. Mais ce n'est pas une pratique que vous avez toujours respectée, qui vous toujours suivre. Lorsque vous appelez Genèse 11, verset 26, il n'est pas dit non du tout que Terah a 70 ans lorsque le fait Abraham. Mais il dit non que Terah vive après 70 ans, le sali engendré des fils. Abraham,
Nacor et Haran. Donc, probablement, Haran, c'était petit qui était plus grand. Nahor, lui-même, il était, si vous voulez, ça qui était dans mi-temps. Et Abraham, c'était ça qui était plus jeune. Donc, Abraham, lorsque la Bible a présenté parmi ses frères, il présentait avant, tout simplement pour le rôle que Abraham t'a joué dans l'histoire. Donc, Abraham, ou t'es capable de dire, c'était petit qui était plus influent parmi les fils de Térak. Mais ce n'est pas parce que nécessairement que Abraham c'est était plus grand en termes d'âge. Maintenant, puisque Abraham a 75 ans, lorsqu'il quittait Karan, donc ça t'a fait que Abraham t'est fait lorsque papa Térak t'a gagné effectivement 130 ans. Donc, mais on étude de cas au niveau des Écritures et qui est capable de susciter confusion, mais lorsque, encore une fois, ou entrer dans le texte là, ou le texte là, dans le contexte là, et de quoi et contradiction apparente là, li tomber de par lui-même.